Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance qui va nous donner un petit peu la tendance au niveau des énergies concernant ce week-end par rapport aussi à l'énergie de la pleine lune qui va avoir lieu lundi, hein, puisque comme vous le savez, les énergies de pleine lune peuvent se faire ressentir déjà quelques jours à l'avance. Donc on va voir quels sont les messages qu'on a à nous dire concernant cette période, quels sont les conseils qu'on peut nous donner aussi selon les situations pour lesquelles on va avoir des messages. Alors pour la guidance finale, pour la conclusion ou le conseil final, je vais prendre une carte dans le super attracteur. Et puis pour commencer, je prends l'oracle du Teen Angel. Alors, on a la perception, l'empathie et le pardon. Donc là, on peut nous donner comme déjà, pour commencer, une indication. Si on a le pardon qui va venir, ça peut nous indiquer qu'on a une situation qui a été difficile. Alors, la perception peut nous indiquer qu'on prend conscience de ce qui a été difficile, pourquoi on a peut-être davantage accès à ses ressentis, on y fait davantage attention, on ressent des choses. Et donc, l'empathie peut nous indiquer soit qu'on a besoin de l'empathie des autres, soit qu'on la ressent, soit qu'on est soi-même dans l'empathie, c'est-à-dire qu'on se rend compte peut-être d'erreurs qu'on a commises, on se rend peut-être compte du mal qu'on a pu faire autour de soi, du mal qu'on s'est peut-être fait à soi. Et donc aujourd'hui, on va vers une période de pardon. Donc probablement se pardonner à soi, faire preuve de davantage gentillesse envers soi-même. Et puis peut-être aussi demander pardon aux personnes à qui on a pu faire du mal selon le comportement qu'on a pu avoir en fonction de la situation concernée. Et donc, on a besoin aussi de l'empathie de l'autre personne. On a besoin d'être compris. On a besoin de bienveillance de la part des autres, puisqu'on est prêt à demander pardon et à se pardonner à soi les erreurs qu'on a pu commettre. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle G pour avoir quelques indications sur la situation en elle-même. Alors, donc là, on nous explique qu'il s'agit d'une situation en rapport avec une femme. Donc, ça peut être la personne qui regarde la vidéo, ça peut être une autre personne. Donc, on a la carte de la pensée et la carte de l'hiver. Donc, ça peut nous indiquer qu'en fait, on a besoin de l'empathie de cette personne par rapport à peut-être une période qui a été difficile, une période où il y avait plus de communication, où on s'était éloigné, où il y avait un froid avec cette personne, d'où cette nécessité de demander pardon pour mettre fin à un cycle, mettre fin à à ce conflit, mettre fin à cette froideur dans la relation pour pouvoir prendre éventuellement un nouveau départ. Et donc, on a cette carte qui peut nous faire penser à des festivités, et donc la pensée, voilà, on ressent peut-être le besoin de revenir à une situation plus juste, plus gaie, et on y pense beaucoup. Et donc, ces festivités, cette créativité dont on a besoin, qu'on peut ressentir, euh,
probablement par rapport à cette personne. Alors donc on n'a pas de notion pour savoir dans quel contexte c'est, mais ça peut être dans n'importe quel contexte bien sûr, hein, puisqu'on peut avoir des relations tendues avec des personnes aussi bien dans le cadre sentimental que dans le cadre familial ou professionnel, hein. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle du Cantique pour savoir quelles sont les intentions qu'on aimerait voir se manifester avec ces énergies de pleine lune. Alors, quelles sont les intentions? On a la planification et l'action, donc on a envie effectivement que ça bouge, on a envie de changer quelque chose, on a envie de passer à l'action. On ressent peut-être que c'est le bon moment, hein, parce qu'on a la perception. Donc cette perception qui peut nous dire que il est temps de changer. On a la transformation et le temple sacré. Donc on a probablement le sentiment qu'il est temps de changer. On fait preuve de davantage de gratitude, d'empathie, de gentillesse envers soi-même par rapport à ce qu'on peut ressentir. Alors la salle des archives, ça peut être aussi par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a pu vivre et peut-être ce qu'on a pu faire pour amener cette froideur, cette tension, ce conflit avec l'autre personne. Et donc là, aujourd'hui, on est dans une période de transition, hein. On a la mort nous indique, hein, qu'on ne veut plus cette situation, hein, on veut passer à autre chose. On ne veut plus de ce froid entre les personnes. Donc on est en pleine transition, on sait qu'on ressent qu'il faut passer à l'action, hein, qu'il va falloir faire quelque chose pour remédier à cette situation. Et on a la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Donc on espère effectivement un changement. Donc peut-être le changement qui passera par le pardon, hein, qui nous aidera à guérir les blessures qu'on a pu s'infliger ou infliger aux autres par rapport à l'attitude qu'on a pu avoir. Et donc, on va probablement guérir une partie de sa vie pour pouvoir passer à autre chose, hein. Alors, je vais demander à l'oracle le message des guides, hein, qu'est-ce qu'on peut nous prédire, hein, par rapport à ça, par rapport à ces intentions. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, qu'est-ce qu'ils ont à nous conseiller. Alors, on a exprimé vos sentiments, hein, donc voilà, on ressent qu'il est temps de passer à l'action. On a besoin de se faire pardonner, besoin de se pardonner. Donc, la transformation peut nous indiquer que on ressent le besoin de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, de peut-être parler des erreurs qu'on a commises, de nos compréhensions, parler de ce qu'on ressent. Définissez vos intentions, hein, donc on a probablement envie de revenir dans la relation concernée. On a besoin aussi de voir ensemble peut-être de mettre en place certains projets ou de fixer des limites peut-être, de se fixer des limites, de fixer des limites par rapport à la relation elle-même, hein, donc en concertation, en compromis, faire des compromis, mais voilà, on n'a plus envie de cette froideur, mais d'un autre côté, on n'a peut-être pas envie de faire n'importe quoi non plus. Donc, on a besoin de cadrer et de mettre des limites. Et donc, cette carte, vous n'êtes jamais seul, qui ressort beaucoup en ce moment, puisqu'en fait, on a certainement affaire à des personnes qui sont davantage réceptives aux signes qu'elles reçoivent, que ce soit par l'intermédiaire de leur intuition, donc des perceptions, que ce soit par rapport à des signes qui viennent de l'extérieur, hein, des choses qui peuvent paraître miraculeuses, hein, qui se produisent. Donc on nous dit que on a des blessures qui vont se guérir en passant par le pardon, pardon de soi, pardon aux autres. Et puis donc on nous demande de dire ce qu'on a sur le cœur et de fixer des limites pour
pouvoir avancer en étant encadré, guidé, en suivant son intuition, puisque en fait, on n'est jamais seul. C'est aussi le fait que si on écoute sa guidance intérieure, en fait, on reçoit des messages de l'au-delà pour nous guider, pour nous faire savoir qu'on est sur la bonne voie, pour nous aider à grandir, pour nous aider à guérir aussi, hein. Alors, le petit message du super attractor. Ma croyance en la guidance spirituelle me donne un sentiment de certitude et la liberté de continuer de rêver, même quand le résultat escompté n'est pas encore visible. Donc là, on vous confirme, hein, que si vous attendez une amélioration dans le cadre d'une relation avec une personne, donc là, on nous a indiqué une femme, donc, on nous confirme, hein, que le fait de croire en sa guidance intérieure, ça nous permet d'avoir davantage de confiance en soi et de pouvoir garder espoir, garder confiance dans le rêve qu'on a, dans l'espoir qu'on peut avoir, même si pour l'instant, il n'y a pas encore de résultats qui sont visibles. On nous dit qu'il se passe des choses, hein, dans l'invisible, donc ça avance, même si on ne voit pas tout de suite ce qui se prépare. Alors, le petit message dans l'oracle de la magie de la lune, hein, bien sûr, pour aujourd'hui. J'ai le premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc là, on nous confirme, hein, que il faut avancer un pas à la fois, qu'il faut peut-être prendre le temps de réfléchir, de se cadrer ce qu'on veut, comment, quand, et puis de faire confiance, bien sûr, à l'univers, de faire confiance à ses ressentis, puisque c'est ce qui va nous permettre d'accéder à ce que l'on convoite, de pouvoir faire réaliser les rêves qu'on a. Donc voilà, on a des influences de lune qui sont assez positives, hein, même s'il y a besoin encore pour certaines personnes de faire preuve de patience, hein. Il semblerait que ça bouge, qu'il y a des choses qui vont se passer, mais qu'il y a encore peut-être besoin d'un peu de patience. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Donc là, c'était une guidance générale. Donc je vais revenir vers vous pour faire une guidance sentimentale avec ces énergies de pleine lune. Donc je vous dis à bientôt.